Elliot était un garçon de 16 ans qui vivait dans un petit village au bord de la mer. Chaque jour, il aimait marcher le long des rochers et des petites criques, écoutant le bruit des vagues et regardant les poissons qui brillaient au soleil. Il se sentait libre près de l'eau, comme si la mer lui parlait et lui racontait des secrets que personne d'autre ne pouvait entendre. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et que le ciel devenait rose et orange, Elliot entendit un son très étrange. C'était un chant doux et mélodieux, différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Le son venait de la mer, mais il était si clair qu'il semblait appeler son nom. Curieux et un peu nerveux, Elliot s'avança sur les rochers, essayant de trouver d'où venait cette voix. À mesure qu'il s'approchait de l'eau, il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Dans les vagues, une jeune sirène apparut. Elle avait de longs cheveux bleu-vert qui brillaient sous les rayons du soleil couchant et des yeux étincelants comme des petites étoiles. Sa peau était douce et claire, et sa queue scintillait comme l'eau au coucher du soleil. Elliot resta bouche bée. Il n'avait jamais imaginé qu'une sirène pouvait exister. Naïla, la sirène, le regarda avec autant de surprise. Elle n'avait jamais vu d'humain s'approcher si près de son monde. Elle savait que la plupart des humains avaient peur ou voulaient chasser les créatures de la mer. Mais qu'Elliot ne montrait aucune peur. Au contraire, il semblait fasciné et respectueux. Au début, ils restèrent silencieux, se regardant en essayant de comprendre l'autre. Elliot pensait, vais-je être cru si je raconte cela un jour? Naïla, elle, pensait, puis-je lui faire confiance? Malgré ses doutes, quelque chose les reliait immédiatement, une curiosité et une douceur qui faisaient naître une première amitié. Petit à petit, Elliot commença à parler. Il raconta sa vie dans le village, ses promenades le long de la mer, et combien il aimait écouter le chant des vagues. Naïla écoutait attentivement, fascinée par ce monde humain si différent du sien. Puis ce fut le tour de Naïla de partager des histoires. Elle lui parla de la mer, des dauphins, des coraux et des trésors cachés dans les profondeurs. Elliot était émerveillé. Ils rirent ensemble, émerveillés par la beauté et les mystères des mondes de chacun. Ils rêvèrent d'aventures partagées, d'explorations secrètes et de moments de bonheur. Ce soir-là, au bord de la mer, une amitié spéciale naquit. Une amitié entre deux mondes différents, un secret précieux que personne d'autre ne devait connaître. Après leur première rencontre, Elliot et Naïla continuèrent à se retrouver en secret, presque tous les jours. Ils choisissaient toujours des endroits isolés, entre les rochers et les petites criques, où personne ne pouvait les voir. Chaque rencontre était un moment magique. Elliot écoutait les histoires de la mer et observait les trésors cachés sous l'eau, comme les coraux colorés, les poissons brillants et les coquillages rares. Il apprenait à comprendre la mer, ses dangers mais aussi sa beauté incroyable. Naïla, de son côté, découvrait le monde humain grâce à Elliot. Il lui racontait ses sentiments, ses rêves, et parfois ses peines. Elle comprit que les humains pouvaient être courageux, généreux et capables d'amitié sincère, mais aussi vulnérables et fragiles. Chaque rencontre leur permettait de mieux se connaître et de renforcer leurs liens. Leur amitié devenait de plus en plus forte, un secret précieux qu'ils partageaient sans jamais le révéler à personne. Pourtant, ce lien était fragile. La mer avait ses règles, les sirènes ne devaient jamais révéler leur existence aux humains. Naïla savait que si quelqu'un découvrait leur amitié, cela pourrait être dangereux pour elle et pour Elliot. Dans le village, certains habitants commençaient aussi à remarquer qu'Elliot disparaissait souvent, sans jamais expliquer où il allait. Les rumeurs commençaient à circuler, et Elliot sentit une inquiétude grandissante. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient comme d'habitude, le ciel s'assombrit rapidement. De gros nuages noirs apparurent et la mer devint agitée. Les vagues frappaient les rochers avec violence, et le vent soufflait très fort. Avant qu'Elliot puisse réagir, un courant puissant l'emporta soudainement. Il lutta pour rester à flot, mais l'eau glacée et la force du courant le submergèrent. Il sentit la panique l'envahir. Sans hésiter, Naïla plongea dans la mer agitée. Elle nagea avec rapidité et détermination jusqu'à Elliot et l'attrapa fermement. Avec toute sa force, elle le ramena vers les rochers où il pourrait respirer. Tremblant et épuisé,
Mais enfin hors de danger, ils s'assirent ensemble sur la rive, leur cœur battant encore très fort. Ce moment fut une révélation pour eux. Ils comprirent que leur amitié était plus forte que toutes les différences entre leurs mondes. Le courage et la solidarité qu'ils venaient de montrer l'un envers l'autre dépassaient les règles et les peurs. Ils savaient que ce lien unique devait rester un secret, mais il avait changé leur vie à jamais. À partir de ce jour, Elliot et Naïla apprirent que l'amitié véritable ne dépend pas des apparences, mais de la confiance, du respect et du courage de se soutenir même dans les pires moments. Leur secret entre deux mondes devenait un trésor inestimable, une leçon de vie gravée dans leur cœur. Après la tempête, la mer redevint calme. Les vagues caressaient doucement les rochers, et le soleil se couchait, projetant des reflets dorés sur l'eau. Elliot et Naïla étaient tremblants mais heureux d'être sains et saufs. Ils se regardèrent en silence, comprenant que ce moment avait changé leur vie à jamais. Mais Elliot savait qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble comme avant. Naïla devait retourner dans les profondeurs de la mer, là où elle appartenait. Avant de disparaître sous les vagues, Naïla lui sourit doucement. Ses yeux brillaient de tendresse et de tristesse à la fois. « N'oublie jamais ce que nous avons partagé », lui murmura-t-elle. Elliot hocha la tête, le cœur lourd mais rempli de gratitude. Il regarda Naïla disparaître dans l'eau, emporté par les courants marins, et sentit un vide dans sa poitrine. Pourtant, il savait que cette amitié resterait vivante, à jamais gravée dans son cœur. À partir de ce jour, Elliot devint différent. Il regardait la mer avec plus de respect et d'attention. Il apprit à observer les vagues, à écouter les chants des oiseaux marins et à comprendre la fragilité de la vie. Chaque coquillage, chaque poisson et chaque reflet du soleil sur l'eau lui rappelait la présence de Naïla et les leçons qu'elle lui avait enseignées. Il continua de raconter des histoires sur la mer aux enfants du village et à ses amis, mais jamais il ne parla de Naïla. Son secret restait précieux et intime. Il savait que certaines amitiés sont si spéciales qu'elles doivent rester invisibles au monde pour protéger ceux qui y participent. Le souvenir de Naïla lui apportait force et inspiration, même si personne d'autre ne connaissait leur lien. Parfois, au coucher du soleil, Elliot entendait un chant lointain, doux et mélodieux, qui semblait venir des vagues. Son cœur battait plus vite à chaque fois. Ce chant lui rappelait que certaines amitiés, même silencieuses et invisibles, peuvent profondément changer la vie d'une personne. Il comprit que le courage, la confiance, le respect et la discrétion sont des valeurs essentielles, tout aussi importantes que l'amour ou l'amitié. Elliot apprit également à apprécier chaque instant de la vie, sachant que les moments partagés avec ceux qu'on aime sont précieux et parfois éphémères. Il comprit que l'on peut aimer et respecter quelqu'un sans besoin que le monde entier le sache. Ces leçons le rendirent plus sage, plus humble et plus généreux. Les années passèrent, et Elliot grandit en gardant cette force intérieure. Chaque fois qu'il se promenait sur la plage, il souriait en pensant à Naïla, et à la mer qui les avait réunis. Il savait qu'il avait reçu un trésor unique, la preuve qu'une amitié sincère et courageuse peut exister entre deux mondes différents. Et parfois, quand le vent souffle doucement sur les vagues et que le ciel s'embrase de couleurs chaudes, Elliot ferme les yeux et entend encore ce chant. Un rappel que certains secrets, même silencieux, peuvent éclairer toute une vie.